Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tous les vendredis soirs 18 h, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine, j'ai décidé d'aborder un thème assez intéressant, comment j'ai commencé le triathlon. Parce que c'est bien beau de mettre des vlogs Ironman, c'est bien beau de mettre des entraînements de 32 km, mais certains d'entre vous peuvent se dire mais c'est quelque chose qui n'est pas atteignable. Et du coup, je trouvais ça important de revenir à mes tout débuts, vous montrer que je pars vraiment de zéro, même peut-être de moins quelque chose, pour vous montrer que c'est possible, que vous pouvez le faire si vous voulez le faire. Abonnez-vous à la chaîne, envoyez des likes, écrivez en commentaire si vous avez des idées vidéo, si vous voulez que je parle de quelque chose, si vous voulez que je détaille certains points que j'ai pu aborder dans cette vidéo, mettez le plus de commentaires possible. Et donc, le triathlon, ça commence comment? Ça commence où? Ça commence à l'autre bout du monde, en Australie, en juin 2019. Je suis bénévole sur l'Ironman de Cairns, donc je passe toute la journée en tant que bénévole. Donc clairement, je fais tout ce qu'un bénévole fait. Je contrôle le passage au niveau du marathon, je vais chercher des glaçons pour rafraîchir les athlètes. Bref, je suis un peu une main qui fait tout, mais c'est surtout la journée où je découvre ce qu'est un Ironman. Jusqu'à maintenant, je sais un peu ce que c'est le triathlon. Tu nages, tu fais du vélo et tu cours, mais j'ai jamais été amené à chercher ce qu'est un Ironman, ce qu'est un triathlon XXL. Pour moi, dès que tu fais un marathon et au-dessus, t'es clairement considéré comme surhumain. C'est vraiment l'image que j'ai eue depuis tout petit. Tu fais 42 km ou plus, ou dès que tu dépasses un effort de 3-4 heures, t'es surhumain. Et donc là, cette journée-là, je vois des gens qui finissent entre 8h30 le premier et 17h barrière horaire pour le dernier. Et je suis quand même assez étonné et je prends une véritable claque. Mon ego prend une vraie claque parce que moi, à l'époque, je pense que je suis sportif parce que je vais à la salle de muscu 3-4 fois par semaine et que je mange bien. Et en fait, je vois ces gens-là qui sont dans un autre monde, qui atteignent des niveaux de dépassement physique, mental, psychologique, émotionnel, que je ne pensais pas atteignable. Et donc, je me dis, dans cette dynamique de développement personnel dans laquelle j'étais en Australie, et je te referai une vidéo pour vraiment t'expliquer tout ce voyage en Australie, je me dis, mais ok, tu sais quoi? Là, je rentre en France. L'objectif, c'est de commencer un nouveau chapitre. Donc, je me dis, 2024, objectif, terminer un Ironman. Et donc, en juillet 2019, alors que je suis tranquillement à la plage à Surfer Paradise, en dessous de Brisbane, j'écris sur mon cahier « Terminer un Ironman comme objectif 2024 ». Et du coup, ça commence comme ça, petit à petit, à mûrir dans ma tête. Et donc, fin 2019, je me dis, bah en fait, pour courir un Ironman, il faut courir un marathon. Je déteste courir à l'époque. Mon plus long run, c'est 6 km 6. C'est celui que j'ai fait quand j'étais en Australie. Et à la moitié, j'ai fait une pause de 10 minutes parce qu'il fallait que je récupère. Et donc, je me dis, pour faire un Ironman, il faut faire un marathon. Ça, c'était la première grosse erreur. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais du coup, l'année 2020 est uniquement focus sur de la course à pied. Et donc, je passe de 6 km à 4, à 3, puis à 7, 10, 15. Bien évidemment, 2020, c'est l'année du Covid. Donc, toutes les compétitions que j'ai voulu faire, semi et marathon, ont été annulées. Donc, j'avais toutes les excuses possible pour ne pas faire cet objectif de terminer un marathon en 2020 que je m'étais fixé. Et pour autant, je continue, je persévère. Bien évidemment, gros manque de discipline, absolument pas la régularité que je peux avoir aujourd'hui. Mais voilà, je continue de faire tous mes petits efforts, de faire mes 7, 8 runs, parfois 9 par mois. Et voilà, je continue un petit peu, et puis bon, bah il y a l'été 2020, donc l'été, comment te dire que sur 2 mois, je dois courir 4 fois. Et puis, je rentre, septembre 2021. Sur un coup de tête, je pars sur une sortie, je m'étais dit 15 km, au final 16, 17, 18, 21. Je termine la première distance semi-marathon en 2 heures et quelques, on s'en fout complètement du temps. Mais je termine la distance semi-marathon. Un mois plus tard, je termine un 30 km et 2 mois plus tard, en décembre 2020, alors que je n'ai toujours pas pu faire mon marathon en compétition puisque toutes les compétitions ont été annulées, je décide de le faire, peu importe. Et donc le 21 décembre 2020, je prends mon sac à dos, je me recharge, je dis à mes parents, vous me rejoignez ici et vous me faites un ravito. Et j'ai fait une sortie comme ça de 42 km en 4h55. C'était épuisant, c'était ultra long, mais j'ai fait cette sortie de 42 km qui pour moi était véritablement un marathon et du coup mon objectif était coché. Donc on arrive fin 2020 avec du coup maintenant une capacité à courir 42 km qui est validée. Je me dis il est temps de commencer le triathlon, donc j'achète mon premier vélo de course,
ce fameux between, et je commence le triathlon en février, mars. Première sortie en mars avec un 60 km en 2h30, quelque chose comme ça, je vous mets la photo aussi. C'était ma première véritable sortie. Et puis voilà, à ce moment-là, j'ai pas de coach, je m'entraîne vraiment dans le flow. Je fais mes 2-3 sorties run par semaine avec un fractio, une sortie plus longue. Je fais mes 2 sorties vélo, une sortie natation, et puis voilà. Je m'entraîne 6-7 fois par semaine. Septembre 2021, le triathlon de Deauville, c'est mon premier triathlon, le 25 septembre 2021. On est à Deauville, c'est vraiment exceptionnel. Je vais pour la première fois de ma vie faire une compétition sur un triathlon distance olympique, donc 1,5 km de natation, 40 km de vélo et un 10 km de course à pied. L'objectif, c'est clairement de tout donner, de me surpasser, de me transcender. C'est clairement ce qui se passe, j'en ai des frissons parce que je suis en train de revivre toute la scène. Je fais vraiment une super natation, transition impeccable, le vélo c'était vraiment un pur régal, et vient le moment de la course à pied, 10 km en transition après les 1,5 km de natation et les 40 de vélo, je l'avais jamais fait, je me surpasse, je bats mon meilleur temps sur 10 km avec 49 minutes et je finis mon premier triathlon distance olympique en 2h49. Et là, c'est un déclic. C'est un déclic parce que j'ai goûté à quelque chose que je n'avais encore jamais expériencé auparavant. Je n'avais jamais connu ce que c'était de passer une ligne d'arrivée après presque 3 heures d'effort en ayant combiné 3 disciplines différentes. Je ne savais pas ce que c'était et j'ai goûté à ça, et à partir de ce moment-là, je suis un petit peu devenu accro, puisque à chaque fois, en fait, tu veux faire mieux, tu veux refaire, tu veux faire plus, et donc dans cette dynamique-là, bien évidemment, fin septembre 2021, on est sur la fin de saison de triathlon. Moi, ce que je fais, je recherche quels sont les prochains triathlons en France avant la fin de la saison. Direction Saint-Cyr-sur-Mer, dans le sud de la France, pour un autre triathlon fin octobre. Beaucoup plus compliqué, puisque le 10 km, c'est sur du trail, donc je crois qu'il y a 250 de D+, beaucoup de D+, sur le vélo aussi. Mais voilà, c'est fini, je crois, en 3h02 à ce moment-là. Je sais que c'est le dernier triathlon de la saison. Je sais que 2022, ce sera l'année de l'Alpha Ironman, mais aussi de l'Ironman. Parce que j'ai vraiment eu ce déclic mental sur cette course où je me suis dit, attends, je viens de commencer le triathlon il y a 6 mois, là je suis capable de finir 2 triathlons olympiques en 30 jours d'intervalle, je peux clairement aller chercher plus loin. Je peux clairement aller chercher plus loin parce que j'ai compris à ce moment-là, quand je finis ces 2 premiers triathlons olympiques, que ce qui va faire la différence sur de la longue distance, c'est le mental. C'est clairement à quel point tu es capable d'avoir conditionné ton mental au succès. Conditionner ton mental à l'atteinte de ton objectif qui, pour moi, était clairement et uniquement de finir la course. J'ai jamais eu des objectifs de temps jusqu'à maintenant. Au départ, l'objectif était uniquement de finir la course. Et donc pour ça, j'ai compris que c'était juste ce que je me disais dans ma tête. C'était ce que j'étais capable de visualiser. C'était à quel point j'étais capable de rester focus pendant toute cette période d'entraînement, focus pendant la course. C'était à quel point j'étais capable d'avoir cette confiance en moi aussi, sur ma capacité à terminer ce genre de course. Et donc, octobre 2021, je comprends très vite que 2022, c'est vraiment l'année charnière. Et là où j'avais prévu mon Ironman en 2024, il va finalement se faire en 2022. Et donc, sur les 6 premiers mois de l'année 2022, je continuais vraiment à m'entraîner sans coach, vraiment dans le flow, toujours 3-4 séances de course à pied, 2-3 séances de vélo et une séance de natation toujours qui n'est pas ma séance préférée, on va dire. Et donc voilà, je comprends que le vélo va aussi falloir que j'augmente petit à petit les distances parce que 90 km, je l'ai clairement jamais fait de ma vie. Et donc, quoi de mieux pour commencer cette année 2022, pour commencer la dynamique de l'année qui est dédiée à l'Ironman niveau course, de commencer 1er janvier avec un 100 bornes. Et donc, 1er janvier, je pars, je fais mon 100 bornes en je sais plus combien de temps, je te retrouve les données. Mais voilà, direct, boum, le déclic, j'ai fait 100 bornes. Je suis capable de faire 90 bornes de vélo. Pour moi, ça a toujours vraiment été ça l'objectif, c'est de me dire, je suis capable de le faire, et donc je suis capable de le reproduire. Donc l'année 2022, c'est toujours le même type d'entraînement, avec le flow, on a les 6-7 sessions d'entraînement par semaine, et on continue, on s'amuse. Alpha Ironman des Sables d'Olonne le 3 juillet, là, clairement, on rentre dans une autre dimension. On sait qu'on part pour une course qui est
2 fois plus longue que le triathlon olympique. Qui dit 2 fois plus long, dit 4 à 5 fois plus dur, physiquement et mentalement surtout. 90 km de vélo, bon, je sais que ça va le faire, les 1,9 km de natation aussi. Par contre, terminer avec 21 km de course à pied, je sais clairement que ça va être une autre histoire. Pour autant, c'est une course qui est exceptionnelle. Je gère super bien la natation, je gère super bien le vélo. Je pose le vélo après 3h55 d'effort, donc je me dis, j'ai 2 heures pour faire un semi-marathon, puisque mon objectif était de terminer cet Alpha Ironman en moins de 6 heures. Et donc je me dis, bah parfait, j'ai 2h10, je crois, à ce moment-là, pour le finir. Et donc si je tiens une allure de 6 minutes au kilomètre, donc 10 km par heure, je suis capable d'atteindre mon objectif. Et je pars vraiment dans cette dynamique. La course, on va pas se le cacher, l'Ironman des Sables d'Olonne est juste magnifique. Les 21 km, tu suis vraiment le bord de mer. Juste exceptionnel. Et puis c'est la première fois aussi que je goûte à une distance aussi longue. Donc voilà quoi, on y va, on est dedans, on finit cette course en 5h44. Et là, encore une fois, par rapport au triathlon olympique, on atteint de nouveaux paliers mentaux parce que clairement, moi la première chose que je me dis une fois que j'ai fini ça, c'est ok, en fait je suis capable de faire un Alpha Ironman. Donc je suis aussi capable de faire un Ironman parce que c'est toujours la même chose. C'est juste le discours interne, c'est uniquement ce que tu te répètes dans ta tête qui fait que derrière, en fait, tu vas emmener ton corps à travers tout ce challenge. Bien évidemment, il y a tout l'entraînement qui est à côté, qui est important, mais pour moi, l'aspect mental est primordial. Et donc là, après cette course, après cet Alpha Ironman au Sables d'Olonne, je me dis, il faut clairement que je prenne un coach, puisque là, l'Ironman de Cascais au Portugal, c'était le 15 octobre, donc j'ai 3 mois d'entraînement. Au mois de juillet, je n'ai pas pu du tout m'entraîner. Donc en fait, pour préparer un Ironman avec un coach, en partant d'un Alpha Ironman, j'ai août, septembre et 15 jours d'octobre. Et donc là, en fait, je passe de peut-être 8 heures d'entraînement moyen à 15 heures d'entraînement en moyenne avec un coach, donc vraiment avec des séances qui sont beaucoup plus techniques, qui sont beaucoup plus spécifiques, où j'ai vraiment une progression chaque semaine sur chaque séance. Par exemple, une séance fractio, bah, chaque semaine, on va augmenter le nombre de répétitions sur une première semaine. La semaine d'après, ça va augmenter la durée. Pareil pour les enchaînements. Tous les week-ends, je fais véritablement des enchaînements vélo, course à pied, avec des entraînements chaque samedi qui sont entre 5 et 7h30. Parce que le but, et là le coach l'avait très bien compris, et il a été très fort là-dessus, c'est que mon but était uniquement de finir la course sans aucun objectif de temps, et que pour ça, il fallait que je sois capable de faire du volume, parce qu'on passe quand même d'un Alpha Ironman, donc 1,9 km de natation, 90 de vélo, 21 de course à pied, à une distance full Ironman, où là on est à 3,8 km de natation, 180 km de vélo, et le fameux marathon, 42 km, les distances sont plus du tout les mêmes. Je sais à ce moment-là que je vais partir sur plus d'une demi-journée d'efforts consécutifs, sans pause, sans arrêt, donc il faut clairement faire du volume, et voilà quoi. 15 octobre 2022, ce fameux premier Ironman de Cascais. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, je te laisse aller regarder le compte-rendu, j'avais vraiment pris un plaisir fou à faire le compte-rendu où je te détaille vraiment tout ce qui s'est passé dans cette course. Et donc on arrive fin 2022 avec cet objectif Finisher Ironman terminé, alors qu'initialement il était en 2024. Je commence la course à pied en partant de 0 en 2020, et donc en moins de 3 ans, je passe de 0, je déteste la course à pied, j'ai jamais couru 10 km en janvier 2020, à terminer un Ironman en octobre 2022. Et ensuite, bah, je rentre clairement dans une autre dynamique où là je me dis bon bah on va aller chercher d'autres objectifs, on va aller chercher des objectifs qui sont un petit peu plus extrêmes, un peu plus longs. Et donc 2023, on intensifie encore, on travaille surtout la régularité de l'entraînement, la résilience, la persévérance, vraiment être capable de mettre des semaines à 10 heures minimum d'entraînement. Et puis, bah, comme vous avez pu le voir, mai 2023, Alpha Ironman de Aix, et puis là dernièrement, juin 2023, l'Ironman de Nice. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je vous emmène avec moi sur le vlog de l'Ironman de Nice. Et donc voilà, toujours énormément d'objectifs triathlon à venir, le plus gros d'ailleurs de l'année. C'est le 3 décembre, je vais faire une vidéo exprès pour l'annoncer. Et donc le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous expliquer comment j'ai commencé le triathlon. Parce que aujourd'hui, on est en juillet 2023, si vous me suivez sur les réseaux, vous voyez uniquement ces 10-12 heures d'entraînement par semaine, vous voyez ce vlog d'Ironman, vous voyez ces entraînements de 32 km et vous vous dites que c'est impossible. Et moi, je voulais juste vous rappeler d'où je viens, pour que vous compreniez que
peu importe les objectifs que vous allez vous fixer dans votre vie, parce que là, moi, je parle de sport, mais au final, ça reste applicable à tous les objectifs que vous allez entreprendre, vous pouvez les atteindre. Et l'outil qui va être le plus important pour atteindre vos objectifs, c'est votre cerveau, c'est votre état d'esprit. C'est clairement ce qui se passe dans votre tête, c'est ce qui va définir ce qui se passe dans votre vie. Parce que le discours interne que vous allez utiliser, la confiance en vous que vous allez développer, la résilience, la persévérance pour atteindre n'importe quel objectif, je me répète, ça vient uniquement de votre état d'esprit, de votre mindset. Et donc, bien évidemment, vous pouvez croire que le mindset c'est surcoté, mais je suis la preuve que le mindset est la chose la plus importante. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant l'Ironman et que je m'étais fixé cet objectif de l'Ironman, parce que je voulais comprendre à quel point le mindset était décisif sur ce genre de course, à quel point l'état d'esprit de compétiteur, l'état d'esprit de gagnant était indispensable pour finir ce genre de course et pour, au-delà juste de le finir, pour en profiter, pour être capable vraiment d'avoir des émotions positives durant tout l'effort, même si parfois évidemment il y a des downs, mais ça fait partie du jeu. C'est la puissance de votre cerveau. Votre cerveau est clairement l'outil le plus puissant qui vous a été donné jusqu'à maintenant. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et maintenant que j'ai commencé à créer du contenu régulièrement, parce que ça fait uniquement 6 mois que j'en crée, maintenant que j'en crée vraiment régulièrement, vous allez pouvoir me suivre à travers tous les challenges, à travers les vlogs, à travers les futures compétitions. Vous allez pouvoir me suivre et vous allez pouvoir comprendre à quel point je peux encore aujourd'hui développer cet état d'esprit et aller chercher encore plus gros, encore plus loin, avec peut-être plus de performance, avec moins de temps, peu importe. Chaque objectif est différent et chacun, encore une fois, a des objectifs différents. Cette vidéo avait vraiment pour but de vous expliquer comment j'ai commencé le triathlon, de vous expliquer que je pars vraiment de rien, de vous inspirer à commencer, peu importe ce que vous voulez commencer, parce que vous pouvez y arriver bien plus rapidement que vous ne le pensez. J'espère que la vidéo ça vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, mettez un commentaire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve vendredi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Peace.